Bonjour à tous et bienvenue sur notre page Facebook. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marion Gallo, qui est la gérante de l'agence immobilière Au Plus à Anglet. Alors, vous connaissez certainement, c'est l'agence qui est basée à côté dans la Brocante, c'est ça? Exactement. Bienvenue Marion, très Merci, heureux. Wilfried. Ravie d'être là avec toi ce matin. De vous recevoir. En fait, aujourd'hui, on va parler d'immobilier. On va faire visiter un bien à Saint-Jean-Pied-de-Port, un château, c'est bien ça? Exactement, le château de l'Area à Saint-Jean-Pied-de-Port. Donc, c'est une petite vidéo qu'on va passer tout à l'heure qui dure à peu près 3 minutes, C'est ça. qui est vraiment très jolie. On découvre en même temps une partie du Pays Basque. Oui. Où vous êtes né, c'est bien ça? Alors non, moi je suis pas née ici, je suis née à Paris. Et vous êtes une Parisienne. Non, mais alors que sur ma carte d'identité, parce que je suis arrivée ici, mes parents ont déménagé, j'avais 8 mois. Ah oui, d'accord. J'ai grandi sur la côte basque, mais sur ma carte d'identité, c'est encore écrit Paris. D'accord. En fait, vous avez toujours été élevé sur le Pays Basque et votre papa, si j'ai bien compris, donc à la Brocante Au Plus, c'est ça? Exactement. En fait, mes parents, quand ils ont déménagé, ils ont ouvert. Là-bas, c'était une franchise, la Trocante. Et donc, c'était un dépôt-vente sur Anglet. Et après, ils sont passés très rapidement en propre. Et donc, c'est devenu la Brocante Au Plus. Et voilà. Donc, moi, elle est basée où, la Brocante Au Plus, pour situer nos internautes? Sur les allées marines, en fait, juste avant France Asia. Il y a une petite station Total qui fait l'angle. Et c'est allée de Saint-Madé. C'est au fond, c'est dans un. Il y a une galerie d'art qui est juste à côté aussi qui s'appelle Art Trafic. Et alors, l'idée de l'agence immobilière, alors, vous pouvez nous raconter? Alors, il faut que je fasse un petit retour arrière. Alors moi, j'ai fait des études, j'ai fait une école de commerce à Bayonne qui s'appelle Cage. Après, je suis partie en master international à Bordeaux. Et donc là, j'ai fait un master, tout en anglais, qui s'appelait Luxury Brand Management Food and Wine. Donc c'était partie marketing et commercial du luxe, donc de tous les domaines du luxe, que ce soit de l'hôtellerie, de l'immobilier, les vins, les spiritueux, tout. Et en fait, après ça, j'ai fini mes études et j'avais deux secteurs qui m'intéressaient. Moi, j'aimais pas trop tout ce qui était trop girly. Toutes les filles de mes promos, moi, elles partaient faire de la vente dans l'habillement ou alors dans les accessoires de mode, etc. Et moi, j'avais deux secteurs qui m'intéressaient, c'était soit l'immobilier, soit l'hôtellerie. Et du coup, je suis rentrée dans l'immobilier à Saint-Jean-de-Luz en étant responsable marketing et négociatrice pour les biens de prestige, en fait. Et c'est comme ça que l'immobilier est arrivé un peu dans ma vie. Et j'ai fait énormément de business que mon papa, gentil papa qu'il est, il a fait de la pub. Je lui avais donné des flyers, des cartes, mes petits catalogues. Pour le lancement de l'agence, par rapport à l'agence où je travaillais en fait. Ah oui, déjà, ouais, d'accord. Moi, par rapport à ses clients. En fait, c'est le réseau, parce que l'immobilier, c'est que du réseau. Et du coup, j'ai fait pas mal de business à cette époque-là avec les clients de mon père. Et donc, bon, voilà, c'était resté comme ça dans un coin de ma tête. Je suis partie à l'étranger, je suis partie pendant un an aux États-Unis. Vous avez été à Los Angeles? Exactement, j'ai été vivre un an à Los Angeles. C'est pour ça que vous maîtrisez parfaitement le... Maintenant oui. L'anglais, c'est les 2 années de master en anglais et l'année à Los Angeles qui a fait que j'ai l'anglais qui est fluent maintenant. Mais donc je suis partie aux États-Unis et juste avant de repartir avec un visa, parce que je suis partie 2 fois en touriste, c'est compliqué d'avoir des visas pour travailler. Et j'ai trouvé du travail, donc j'ai eu mon visa de travail et avant de repartir, on en a discuté avec mon père et pourquoi pas, quand je rentre, peu importe si j'étais on savait pas à l'époque si j'allais rester 1 an, 2 ans, 5 ans, d'ouvrir une agence dans la Brocante. Et aujourd'hui, en fait, il y a une vraie synergie entre les deux mondes parce que mon père, ça fait quasiment 30 ans qu'il a la Brocante et les gens le connaissent. Et il y a 2000 m², c'est une grosse superficie, c'est pas une petite brocante, il faut aller voir pour s'en rendre compte, c'est très différent. Et les gens l'appellent pour des successions, pour vider des maisons. Et donc, dans une succession, il y a vider les maisons et derrière, moi, je récupère les biens en fait. Et en fait, vous avez intégré votre agence immobilière dans la Brocante, c'est bien ça, c'est quand on rentre sur la gauche. Hein. Exactement, il y a les bureaux et c'est pareil, Wilfried, tu les as vus, mais j'aurais pas fait une agence immobilière pour mettre dans la rue comme les autres, parce que moi, l'esprit un peu bocal à poisson, vitrine, j'en voulais pas. Et quand on rentre dans l'agence, on rentre un peu dans mon salon. Parce que dans mon salon, j'ai pas autant d'ordinateurs et de bureaux, mais il y a cet esprit-là où j'avais envie de donner ce côté plus accessible quand on rentre dans l'agence que ce que moi j'avais moins bien vécu dans une agence plus traditionnelle où il y avait vraiment des bureaux bien organisés et puis les gens ils rentrent. Il n'y a pas cette fluidité chez moi, c'est un peu plus... c'est ce que j'avais envie de transmettre. Donc ça c'est en avril 2018, vous avez décidé de créer l'agence Au Plus à Anglet. Je vous dis vous, mais on peut se tutoyer si tu veux, parce qu'on se tutoie en général. Voilà. Je sais pas, du coup, moi j'ai repris le tu direct. Ça ne me dérange pas du tout. Alors, moi souvent je dis vous comme ça, parce que ça fait plus toi, mais... je suis désolée, j'ai le tutoiement facile et du coup... Mais au contraire, ça ne me dérange pas du tout.
Et en fait, tu as créé donc l'agence en avril 2018, donc Oui. ça fait 2 ans et bientôt 3. Ouais, ça va faire bientôt 3 ans. Et qu'est-ce qui t'a, en tous les cas, donné envie dans ce métier, puisque tu as eu le choix entre l'hôtellerie et Ouais. l'immobilier, c'est bien ça parce que c'est un métier compliqué, Ouais, de mais alors moi l'extérieur. j'aime bien les challenges de base, hein, c'est un Oui. peu ma nature. Et alors j'ai mon frère qui est lui responsable d'une agence en Loire-Atlantique, et du coup j'avais sa vision de l'immobilier un peu à la base, et j'ai toujours aimé, en fait, j'ai toujours aimé la région, j'ai toujours aimé les beaux endroits ici, j'ai toujours aimé la pierre, les matières nobles et brutes, et du coup c'était plus l'immobilier dans mon attrait, et en fait j'ai surtout vu un fonctionnement assez particulier. Alors moi j'étais formatée école de commerce, donc je suis rentrée dans l'immobilier avec un formatage école de commerce, pas du tout du coup de formation dans l'immobilier. J'ai appris sur le tas, j'ai appris avec des collègues qui sont toujours des amis d'ailleurs. Sur la précédente agence, c'est ça? Ouais. Combien de temps tu es resté sur l'agence? J'ai fait 1 an et demi là-bas, Ah oui, et puis d'accord. après je suis partie, donc 1 an aux US. Et du coup, je sais plus ce qu'on disait. La question de base, tu m'as dit sur l'hôtellerie et oui, l'immobilier. l'immobilier. Ouais, j'ai failli te piéger, t'imagines? J'étais perdu, ça y est. Et en fait, pourquoi le choix de l'immobilier? Alors, c'est un métier quand même qui paraît difficile. Oui, alors moi j'adore le relationnel, j'adore les rencontres avec les gens, et ça vient aussi de là, et ça vient surtout de cette envie de changer un peu la perception de l'agent immobilier. Et c'est vraiment tout ça, j'ai vu des choses se passer dans l'ancienne agence dans laquelle je travaillais, et je me suis dit qu'il y avait moyen de faire les choses différemment, et de venir amener de l'humain, de l'honnêteté, de la simplicité, parce que l'image que les gens ont de l'agent immobilier, c'est vite le requin qui prend de l'argent, et j'ai plein d'amis, quand ils savaient que j'ai lancé une agence, ils me disaient « Ah mais toi, mais... » alors que pas du tout. Parce que justement, moi j'avais envie de remettre de la confiance, il n'y a pas de pression, c'est vraiment, c'est remettre l'humain, c'est un service, c'est une prestation de service. Moi je suis un intermédiaire, j'ai rien à vendre, donc je viens mettre un propriétaire qui a une problématique de vente et un acquéreur qui a une problématique d'achat, et c'est ça en fait, c'était enlever toute la charge mentale dans un process immobilier. Déjà dans la vie de tous les jours, on a tous une charge mentale qui est très lourde, surtout en ce moment, avec tout ce qui se passe. Donc venir en fait enlever cette charge mentale pour le process immobilier, parce qu'une vente c'est pas toujours un choix, il y a des fois c'est des obligations de succession, de frais de succession qu'on peut pas payer. Donc c'est pas toujours des moments hyper agréables. Et si on est là au milieu et qu'on fait que tout se passe bien, que cette charge mentale s'en aille et que le process soit agréable, c'est mon rôle en fait. Moi je veux juste que tout se passe bien. Parce que j'ai l'impression que en fait vous vivez l'immobilier, et vous le dites d'ailleurs, les 20 premières secondes c'est hyper important, c'est l'image qu'on peut donner. Et alors est-ce que c'est pas cette nouvelle génération justement où en fait on a une image de l'immobilier où c'est des secteurs de fric, et en fait le ressenti que j'ai c'est un peu ça. Dans l'ambiance, c'est plus une ambiance avec des collègues et dans une société de service, limite dans la communication, puisque si j'ai bien compris, aujourd'hui, votre passion, c'est la photographie, les drones. Donc, est-ce qu'on n'est pas dans un domaine de plus en plus de com dans l'immobilier? Si, alors c'était un de mes leitmotifs principaux quand j'ai commencé, c'était donc le digital, la mise en valeur, etc. Mais il y a et l'humain, en fait, c'était vraiment un combo des deux. Et je pense que c'est l'âge qui fait, je suis pas très vieille. Mais en tout cas, vous paraissez pas. Je parais pas très vieille, je sais, c'est un problème. Enfin, bon, non. Et en fait, oui, j'ai une équipe qui est formidable et qui est faite de profils très différents. Alors, il y en a qui ont fait de l'immobilier avant, il y en a qui n'ont jamais fait d'immobilier. Et on est... c'est vraiment... Alors, si je peux en parler 2 minutes, parce que moi, j'adore mon équipe. Alors déjà, sur l'équipe, ce que j'ai noté, c'est qu'il n'y avait que des femmes, et ça y est, il y a des hommes. Ça y est, il y a des hommes. Pendant 2 ans, il n'y a eu que des femmes. Tu sais que j'ai commencé en me disant... Parce que moi, j'ai toujours préféré travailler avec les hommes, en plus. Et je m'étais dit, moi, maintenant que j'ai mon agence, je vais avoir des hommes qui vont travailler avec moi. Et au final, ça s'est pas fait comme ça. J'ai rencontré des nanas incroyables. J'ai ma meilleure amie depuis quasiment 20 ans qui travaille avec moi depuis quasiment le début, qui m'a rejoint. Ça fait 3 mois que j'avais ouvert l'agence. Et puis au final, j'ai une équipe de femmes hyper forte qui s'est créée autour de moi. Et là, depuis début janvier, j'ai eu un mec au tout début de l'agence qui n'est pas resté très longtemps, mais depuis le début janvier, là, j'ai Valentin qui nous a rejoint, qui est top et qui est une super... Alors Valentin, lui, va être parmi ces 6 femmes, parce qu'il y a Johanna, Valérie, Alice, Claudine, Inès, c'est ça? Voilà, exactement. Comment il va se situer dans cette équipe-là? Ça va être... Oui, Marion. Mais super, parce que je pense qu'en fait, même pour lui, c'est cool. Et là, j'ai Fred qui vient de nous rejoindre aussi, et c'est toutes des personnalités différentes, donc
Donc il y a Valentin et Fred, donc c'est une équipe de combien de personnes aujourd'hui? 8 personnes? Alors en fait, ils sont 6 plus moi, et là j'ai une stagiaire aussi qui commence pour toute la partie, en plus appui sur le digital, parce que je viens de lancer mon site internet qui est tout neuf. Voilà, qui a été mis en ligne, donc on va en parler tout à l'heure, qui est super intéressant, puisqu'en fait vous avez créé une ambiance sur votre site internet, donc c'est Au Plus Immobilier, c'est ça? Et il suffit de taper Au Plus Immobilier sur Google, vous allez tomber dessus. Il y a des petites mises à jour qui vont être faites parce que c'est. Voilà, il a été en ligne depuis hier, c'est ça? Ouais, voilà, donc c'est récent. On a tout changé, ça faisait depuis le deuxième confinement, les confinements où j'ai retravaillé, c'est pareil, c'est encore des rencontres. Enfin, toute mon équipe et les gens avec qui je travaille, c'est toujours des rencontres. Il n'y a pas eu de recherche de ma part, en tout cas pour mon équipe, c'est des gens qui sont venus me voir. J'ai pas mis d'annonce. Voilà, c'est vraiment du hasard et le recrutement. C'est de la personnalité, moi. Vous avez une capacité comme ça de 50 personnes ou non, est-ce que si, là, mes bureaux, voilà, pas plus. Ça commence à être restreint. Mais c'est vrai que c'est des rencontres toujours. Et donc pour mon site internet, c'est un Américain de Los Angeles qui m'a contacté et qui venait de s'installer, ça faisait pas longtemps qu'il était installé sur la côte basque et qui lui travaille pour une société américaine et qui développe des sites pour les agences immobilières. Sur le secteur. Non, mais alors à la base, aux US, son agence, sa société est donc américaine. On peut vous contacter, vous avez ses coordonnées. Oui, il est basé sur Angers. D'accord. Mais en fait, il s'appelle Julien. Julien, d'accord. Ouais, sans problème, c'est un super gars encore. Très bien. Ouais. Donc il vous a produit tout le site avec des nouvelles idées, puisqu'il va y avoir du contenu supplémentaire, une estimation qui est hyper pratique d'ailleurs. Si je veux faire estimer mon bien, j'ai juste à aller sur votre site et je réponds à plusieurs questions. Je l'ai testé, donc c'est très bien fait. Et je peux être très bien le soir à 22h en train de répondre et avec les photos, etc. C'était cette problématique-là de... aujourd'hui, les gens ont peu de temps et puis on le voit encore plus avec les couvre-feux, etc. Les gens n'ont pas de temps après le boulot, on ne peut pas se voir pour faire des estimations, etc. Donc ça tombe assez bien et ça n'a pas été fait en fait. Là, c'est vraiment un formulaire assez facile, c'est ce qu'on demande quand on va faire les premiers rendez-vous d'estimation. Avec plein de petites questions sur le bien, des photos, et ça permet aux gens à vous typiquement, de le faire depuis chez vous, le soir, peu importe, n'importe quand. Et nous, on récupère toutes ces informations et ça nous donne la capacité de faire une estimation comme on les fait normalement. Donc c'est des vrais dossiers, C'est une pré-estimation ou Non, c'est une vraie estimation. Après, si on a besoin de... Voilà. On a les coordonnées, donc si on a besoin de plus d'informations parce ça n'a pas été suffisamment... De se déplacer. Mais le but c'est de venir essayer de récupérer toutes les informations nécessaires à une estimation, et puis après on se rencontre évidemment pour la remise de l'estimation, pour discuter, pour voir pour toute la suite, mais ça fait un gain de temps pour les clients et nous ça nous permet de recenser les informations nécessaires pour pouvoir faire une estimation. Alors sur ce marché immobilier qui est quand même c'est incroyable le nombre d'agences qui sont arrivées, vous ça fait 2 ans, bientôt 3 ans, vous arrivez à vous démarquer là-dessus pour vendre, auprès de vos clients quand vous faites. En fait c'est de la magie. Non mais c'est une question que j'ai même de mes amis. Qui me disent tous, mais il y a plein d'agences, comment tu fais? Alors moi, la concurrence, ce serait mentir, c'est-à-dire que je la ressens pas, mais il y a un peu de ça quand même, parce que je pense qu'il y a presque de la place pour tout le monde, parce qu'on est tous différents, et heureusement qu'on ne travaille pas de la même façon, et parce qu'il y a des clients à qui ça va très bien. Moi, il y a des agences sur lesquelles où je ne pourrais pas travailler de la même façon qu'eux, parce que c'est pas mes valeurs, parce que c'est pas ma façon de fonctionner, et parce que voilà, mais je pense qu'il y a des clients qui vont vers ces agences-là, donc il y en a pour tout le monde. Et après, moi, je suis quand même dans une brocante, donc le contexte est différent, l'approche est différente. La brocante de mon père, il y a entre 100 et 150 personnes par jour qui passent. Ouais, donc déjà, ça vous fait du trafic, les gens vous connaissent, parce qu'ils ont dû vous connaître petite quand même, non? Ça fait 30 ans. J'ai 29, donc en fait, vous avez grandi dans cette brocante, il y a c'est des histoires de famille, j'imagine, du réseau, en fait, etc. J'ai récupéré, alors c'est presque facile, parce que j'ai récupéré 30 ans de notoriété, d'expérience, et puis parce que je suis la fille de mon père, j'ai gagné toute la confiance qu'il a acquis. Il a fallu travailler quand même un petit peu. Après, ça n'a pas suffi. Mais bien sûr, mais je veux dire... Parce qu'on pourrait penser ça aussi. Je pense qu'il y a... Oui, voilà. Ça a bien aidé, mais il y a du travail derrière à réaliser pour... On n'a rien sans rien. Bien sûr. En fait, je sais juste que j'ai encore moins le droit à l'erreur. Voilà. Parce qu'au final, la confiance, il me la donne de mon père, mais s'il me plante... C'est la réputation que mon père a construite depuis 30 ans qui est en jeu aussi, il n'y a pas que la mienne. Donc il faut faire du travail sérieux. Parce que, j'ai l'obligation un client de la brocante, par exemple, si il vous confie le mandat, derrière il y a du sérieux à avoir obligatoirement. Je l'ai avec tous mes clients, mais avec les clients de mon père, c'est vrai que
c'était le deal aussi depuis le début. Bon, ben, voilà, je bénéficie de ça. Mais... En tous les cas, puisque vous adhérez à Opinion System, qui est un organisme indépendant et contrôlé sur les avis clients, c'est vrai que y a 18 avis pour l'instant, parce que moi j'aime bien l'avis où en fait on va le mettre comme ça en ligne, c'est où les personnes disent beaucoup devraient prendre des leçons de cette agence. C'est-à-dire qu'en fait, au-delà que vous êtes une agence jeune, en plus de ça, limite derrice ils disent ce serait peut-être bien de prendre des leçons dessus, quoi. Ouais, mais c'est agréable. Enfin, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des super retours clients et que moi je trouve que mes clients sont tous merveilleux. Mais c'est vrai, je pense qu'on attire aussi des gens qui nous ressemblent. Ouais. Et du coup, j'ai travaillé avec des gens qui sont top, avec qui j'ai toujours des très bons contacts. Et pour la petite histoire, c'est rigolo parce que j'ai une des premières ventes qu'on a fait dans l'agence. On a vendu la maison d'une femme et j'ai vendu la maison de son fils. Et on est en train de vendre la maison de son deuxième fils. Donc en plus, on a toujours été en plus en concours avec d'autres agences. Donc il y a une satisfaction générale. Il y a une satisfaction qui est assez agréable. Les retours se font, parce que maintenant ça va faire presque 3 ans. Donc on voit des choses revenir de ce qu'on a fait, du travail qu'on a fait les années passées. Et je pense que oui, je pense qu'en fait c'est simple, mais c'est le relationnel. Et moi quand je parle des rencontres, c'est les rencontres et le relationnel qui font après que les gens sont contents. La différence. Et alors tout à l'heure, on va passer un bien que vous avez à vendre sur la région Saint-Jean-Pied-de-Port. C'est un château. Oui. C'est une vidéo magnifique. On va le passer tout à l'heure. Avant ça, qu'est-ce que vous pensez, vous, du marché de l'immobilier du Pays Basque, puisque vous avez suffisamment de recul pour... comment vous voyez ça en tant que professionnel de l'immobilier? Alors, c'est compliqué en ce moment, pour être complètement transparente, hein, c'est compliqué en ce moment d'avoir une vision assez tranchée du marché, parce que aujourd'hui, les prix, ça devient de pire en pire en termes de prix. Le prix au mètre carré, etc., toutes les ventes, c'est assez hallucinant. Alors, on va pas se plaindre, parce que du coup, on vend. Tout part très vite. Et là, depuis, en fait, à l'origine, moi quand j'ai commencé l'immobilier, donc en 2015, quand j'ai fait mes études, décembre et janvier, c'était toujours des mois calmes. Et le reste de l'année, en fait, on disait, voilà, fin d'année, c'est toujours un peu tranquille, parce que c'est assez saisonnier. Et au final, depuis vraiment 2 ans, mois décembre et janvier, c'est... Et vous pensez quoi? C'est le Covid qui a fait ça? D'ailleurs, on a une protection entre nous pour le Covid, il faut le dire. Mais vous pensez que c'est cet événement du Covid ou de toute façon une région attrayante? Il y a un engouement pour la région qui est là et qui est là depuis longtemps et qui est de toute façon là. Mais moi, le Covid, ce que j'ai vu après le premier confinement, c'est qu'on a sorti des biens qui étaient un peu plus loin, qui étaient des biens un peu morts, qu'on n'arrivait pas à sortir, qui étaient là depuis quelques mois. Et qui ont eu de l'engouement en fait, parce que les gens se sont dit peut-être aller un petit peu plus loin, mais avoir du terrain, avoir une maison un peu plus grande, un peu plus de volume, etc. Donc en fait, ça nous a fait sortir des biens qui étaient un peu morts. Et en plus, aujourd'hui, il y a une telle crise en fait sur le marché au niveau des biens, que des biens qu'on pouvait vendre en 1 semaine parce qu'ils étaient super, aujourd'hui on les vend en 24 heures, même pas. C'est-à-dire que décembre et janvier, on a sorti pas mal de biens, et on les a tous sortis en presque moins de 3 jours, j'ai envie de dire. Alors, j'ai remarqué aussi que votre activité n'est pas concentrée uniquement sur le Pays Basque. Vous avez une maison en ce moment à vendre à Tarnos à 430 000 €, je crois, qui est très jolie, qui est refaite à neuf. Cette maison, avec du terrain. C'était rigolo parce que là, elle est revenue là parce qu'on a eu un prêt qui n'a pas été. Un client qui s'est rétracté. Mais cette maison, quand je l'ai rentrée un dimanche, juste avant les fêtes. Vous travaillez le dimanche? J'ai mis l'annonce en ligne à minuit dimanche. On travaille. T'as pu travailler le dimanche? Et du coup, le lundi, normalement, je travaille pas. Et lundi, je me réveille et je reçois plein de je capte pas chez moi, donc je vois plein d'appels manqués, de messageries vocales. Et donc je me dis, bon, va peut-être falloir que tu te lèves et que tu ailles ailleurs, parce que chez toi tu ne captes pas. Donc je suis partie, j'ai mes parents qui habitent pas très loin, je suis partie chez mes parents pour voir un peu la tendance au niveau des coups de fil. Donc je l'avais mise le dimanche soir en ligne. Je pense sans rire, Wilfried, que mon téléphone il a sonné 150 fois dans la journée. Et j'ai eu. Et pour la maison de Tarnos. Et toujours avant ou... Ah oui. Je veux la fin de l'histoire, ça m'intéresse. Et en fait, cette maison, j'avais envie de faire, tu sais, aux États-Unis, ils font des open house. Oui. Genre, tu mets un panneau open house, les gens viennent. Et je te promets que pour cette maison, j'avais envie de faire ça parce que mon téléphone a sonné, mais j'ai fait une vidéo de mon listing d'appels. Et honnêtement, j'avais jamais eu ça. C'est-à-dire que même la maison elle était pricée, etc. Mais un engouement pareil sur une maison, en fait, maison individuelle, 130 mètres très carrés, jolie, avec les volets gris, tout ça. Elle est sur ton site internet. J'ai regardé tout à l'heure, je m'amusais, je rêvais même. Mais elle est jolie. Et Tarnos, en fait. Tarnos, oui, mais partout, en fait, je fais toute la côte. De Osgore-Cap-Breton jusqu'à Andaille, en passant un peu par les terres. D'accord. Donc, il y a quoi? Il y a des conseillers qui sont aussi là-bas? Comment ça se passe? Viendrait arriver chez nous.
nous, lui, il est de Cabreton, donc il va faire Cabreton Ah, Sport ok, vraiment. d'accord. Parce que Ouais. je n'ai pas de personne physiquement là-bas jusqu'à présent, donc là, Fred, il va développer vraiment Cabreton Sport. D'accord. Bon, bref, la maison de Tardos, pour revenir, du coup, j'ai eu 10 visites l'après-midi, parce que du coup, j'ai travaillé. Hein. Et j'ai fait 10 visites l'après-midi, j'ai eu une offre au prix, etc. Donc la maison, elle était partie tout de suite. Et en fait, elle est revenue parce que le monsieur, après les fêtes, bref, s'est rétracté pour des raisons qui sont les siennes, il n'y a pas de souci. Et donc là, ça fait 10 jours que je l'ai repris sur le marché. Et là, on a une offre hier qui. Non, ah oui, voilà. pas passée. Ouais, d'accord. Donc elle part très vite. Voilà. Et justement, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, les reports des géographiques, vous ressentez quoi? Plus une demande sur l'extérieur du Pays Basque ou toujours autant sur le BAB, quoi, je veux dire, à des prix de dingue, quoi. Alors le BAB a des prix de dingue. Bah, je sais pas si vous avez dû voir, on a Villa Belsa, le prix. Là Villa Belsa, l'appartement. Des prix qui sont. 40 000 euros le mètre carré, je crois. 40 000 euros le mètre carré. Enfin, Biarritz, ouais. C'est ahurissant. Bon, après, c'est la villa exceptionnelle aussi. Oui, mais 40 000 euros, oui, c'est l'unique, quoi. Voilà, donc bon, bref. Et du coup, les prix sur le BAB, c'est. Mais même, du coup, même les terres, moi j'ai des amis qui cherchent, parce qu'on est tous des locaux à la base. Donc c'est compliqué pour se loger quand on est jeune et locaux. Et j'ai des amis qui cherchent, du coup, même nous, un prêt de cam, etc. Donc on est vraiment sur. Alors, qui bossent sur Bidart, qui bossent sur Brest, mais qui vont chercher plus loin pour essayer d'avoir des prix. Et même là-bas, c'est compliqué. Même là-bas, ça devient compliqué. Donc, au niveau des mandats, des prix les gens, du coup, ils en demandent plus parce qu'ils savent qu'ils peuvent vendre plus cher et du coup, il y a vraiment sur toute la côte et la proche banlieue, si je peux dire, les prix ils explosent de partout. Alors là, on est dans une folie immobilière. Hier, j'étais avec un agent immobilier qui me disait oui, de toute façon, il y en a plein qui vont fermer des agences. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Vous pensez que ça va fermer, je sais pas, c'est un problème aujourd'hui? J'ai tendance à fermer parce que voilà. Pas du tout. J'ai une très bonne année 2020. Alors, enfin, pas vous, hein. Oui, non, mais je veux dire, et lui disait oui, de toute façon, à un moment donné, il va y avoir moins d'agences. Mais est-ce que le marché, il n'est pas maintenant comme ça? Je sais pas. Honnêtement, pour moi, je sais pas, mais j'ai pas tendance à dire ça. Moi, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Après, il y a un moment donné où s'il y a des gens qui arrivent en plus, ceux qui ont une petite force de communication ou pas de vraie vraie ligne directrice assumée, en fait. Moi j'ai des vraies valeurs assumées, j'ai un vrai fonctionnement différent qui est assumé. Peut-être que ceux-là, ce sera plus compliqué pour eux, mais je vois pas la tendance comme ça. Je sais pas, en fait, je sais même pas te dire à 6 mois ce qui va se passer dans l'immobilier parce que ça va dépendre des reconfinements, de ce qu'on aura le droit de faire dans l'immobilier. Moi, depuis le démarrage, j'ai des visites virtuelles, j'ai des drones, des vidéos drones, je fais des vidéos promotionnelles. J'ai une vraie mise en valeur parce que comme tu l'as vu sur le site et comme tu l'as dit. On va faire voir tout à l'heure d'ailleurs. J'aime la photo très personnellement en fait à la base, j'adore la photo et du coup j'ai mis toute cette image qui était initiale dans l'agence et que les autres agences sont en train de venir petit à petit chercher du visuel parce que on voit bien que des visites en physique c'est plus compliqué, là si on est reconfiné c'est pareil. Par contre, là on va regarder la vidéo du drone justement, alors à partir du moment où vous confiez un mandat, ça veut dire quoi? Vous faites comment valoriser mon bien en fait? À travers de la photo, à travers un drone, des visites virtuelles. En fait, ça dépend du type de bien que c'est-à-dire que quand on peut faire du drone, on le fait quasiment sur toutes les maisons qui sont un peu. Dans lesquelles c'est possible. C'est-à-dire que si c'est une petite maison avec pas de jardin, pas de vue, pas de recul, ça va être compliqué parce qu'on va mettre en valeur en fait un environnement proche. C'est pas toujours ce qu'on peut mettre en valeur. Donc en fait, ça va dépendre du type de bien. Donc le drone, on va le sortir. Là, vous le verrez aussi sur la propriété de Saint-Jean-Pied-de-Port parce que ça s'y prête. Elle est toujours à vendre cette propriété? Elle est toujours à vendre cette propriété. Elle est très très belle d'ailleurs. Et sinon... On peut la regarder? Oui, on peut la regarder, comme ça on retrouve ceux qui nous regardent dans 3 minutes. C'est ça, dans 3 minutes alors. Voilà, on leur fait voir.
Alors, je remets le son parce que le son était coupé pendant la vidéo, mais cette vidéo est magnifique. Je recommence. Cette vidéo est magnifique. Vous pouvez nous expliquer un petit peu? Oui, alors c'est le château de Larea, en fait, c'est une propriété navarraise du XIIe siècle. Et donc il y a 1,5 hectare de terrain avec cette maison. La propriété, le château principal fait 470 mètres carrés. Et c'est que des matériaux qui sont vraiment, vraiment très très beaux à l'intérieur. L'escalier, il a été fait sur On a vu, l'escalier est magnifique. L'escalier est magnifique et chaque pylône de l'escalier ont été fait à la main, un par un. Enfin, c'est très très beau. Ça a été acheté en 67 par les propriétaires actuels qui ont tout refait. À l'époque, à l'intérieur, il y avait des moutons en fait en bas dans le hall principal qu'on voit où il y a le drone qui monte. Donc, et des grosses portes, et toutes ces portes qui grincent d'ailleurs, parce qu'à un moment donné on l'entend. Hein. Toutes ces portes là du hall d'entrée, en fait, c'est des portes qui ont été cherchées en Espagne parce que c'est des dimensions particulières et en fait, c'est des portes qui datent du XIIe siècle, qui ont été mises et qui rentraient parfaitement dans les gonds. Des portes de la maison, enfin, c'est assez impressionnant et les portes elles ont toutes les portes du hall, il y en a 3 qui sont similaires mais qui ont des détails de gravure différentes. Alors ça c'est un bien exceptionnel vous avez dit le terrain, l'hectare? 1,5 hectare de terrain. 1,5 hectare de terrain. Donc c'est à côté de Saint-Jean-Pied-de-Port, c'est Saint-Jean-Pied-de-Port en fait. C'est collé, c'est Ispour, c'est la commune d'Ispour, mais on va à pied à Saint-Jean-Pied-de-Port au centre-ville. Donc, et le budget pour ça 945 000 euros. Donc 945 000 euros pour 400 et quelques mètres carrés. Plus, parce qu'en plus, il y a une grange de 400 mètres carrés en plus, qui est adjacente, parce que du coup, il y a toute une partie du terrain où aujourd'hui, il y a un berger qui met ses brebis ou moutons. Je ne suis pas très qualifiée dans la brebis ou la mouton. Et donc par rapport à ce bien-là, justement, ça fait combien de temps que vous l'avez à vendre Alors ça, je l'ai rentré en fin d'année dernière, après l'automne, mais d'ailleurs, je crois que sur la vidéo, on voit que c'est des feuilles d'automne, donc ça devait être fin octobre, je ne sais plus exactement, mais par là. Et du coup, voilà, donc c'est assez récent. Et donc là, on a eu l'exemple du drone en fait, de ce que ça peut donner aussi, parce que les beaux paysages du Pays Basque, c'est magnifique quoi. Donc à partir du moment où vous confiez un bien à vendre, vous pouvez faire un drone comme ça sur une surface minimum. Ça, c'est une vidéo promotionnelle, ce qu'on appelle, c'est la visite virtuelle. Donc on fait, où c'est de la visite 360, où là c'est les gens qui se baladent à l'intérieur. Vous l'avez aussi sur le site, ça, la visite virtuelle? Oui, on ne pas sur cette maison. D'accord. Mais sur cette maison, on a fait une vidéo promotionnelle en fait, et là il y a du drone, donc sur tous les extérieurs. À l'intérieur dans le hall, et sinon c'est avec un stabilisateur, c'est de la vidéo en fait à l'intérieur avec un stabilisateur qu'on peut faire dans toutes les maisons, ça. Donc c'est des vidéos promotionnelles, on le fait dans toutes les maisons, on rajoute le drone quand les propriétés le permettent en fait. Donc vous, en fait, votre travail, c'est à partir du moment où vous avez évalué le bien, vous allez faire des photos pour le mettre en avant au maximum auprès des... C'est toujours des photos pro, c'est toujours des belles photos, peu importe le bien, c'est la même chose. Et vous avez vécu ça, ce côté confinement, la visite virtuelle, vente à distance, tout ça, ça existe ou pas? Alors, ou il faut encore du physique, des rencontres? Ça existe, en fait, on peut avoir déjà eu des offres sur des visites virtuelles, on a eu des offres, mais par contre, la concrétisation, vraiment, les gens, j'ai jamais personne qui n'a pas signé. Signé vraiment sans avoir vu le bien. Oui, voilà. C'est-à-dire qu'il y a toujours un moment du physique. Ça aide, et surtout la visite 360, enfin la visite virtuelle, ça nous permet vraiment de faire du tri. C'est-à-dire que les gens ils vont moins se déplacer pour rien. Oui, aussi pour l'acquéreur, ça lui évite aussi les visites. Mais pour nous, pour le propriétaire, en fait. Vous gagnez du temps aussi. Quoi. Exactement, tout le monde gagne du temps. Ça permet vraiment de trier, c'est-à-dire qu'ils voient les environnements, parce que des fois, il y a des gens qui... Un environnement, ça va pas leur plaire, ou un poteau électrique, ou ce genre de choses, des choses qu'on peut pas forcément nous percevoir, parce qu'on a tous des jauges différentes de ce qui est acceptable. Ça évite des visites, et notamment si c'est à plusieurs kilomètres, j'ai presque dire, parce que pour vous c'est une perte de temps si jamais vous visitez un bien. En général, vous vendez au bout de combien de visites un bien? Il n'y a pas de ratio? Ça dépend des biens, parce que typiquement la maison de Tarnas, c'est parti comme ça, il y a une maison, ça peut partir en une visite, on a vendu un appartement à Bayonne, les gens sont rentrés dans la cage d'escalier, dans l'ascenseur, et ils nous ont dit... annuler les visites d'après, on prend, ils n'étaient même pas montés dans l'appartement. Ah oui, c'était la première visite, ça faisait 1 heure qu'on avait mis en ligne le bien. Pourquoi? Parce que l'environnement, ce qu'ils avaient vu, les photos déjà, les parties communes, et puis le prix, enfin tout. Quand on a un combo qui match, donc ça peut partir en 1 visite, ça peut partir en 5 visites, en 10 visites, ça peut partir en plus de visites. D'accord. Sur des biens un peu plus compliqués, mais... Comment ces acquéreurs, ils vous trouvent en fait? Comment vous prenez contact avec eux? Alors, mis à part pour les mandats, tout ça, mais est-ce que vous avez des contacts qui viennent de la brocante aussi? Alors, les acquéreurs, on a des contacts brocantes, mais après, c'est tous les supports, on communique sur tous les sites internet. D'accord. Donc, on a un vrai réseau, on diffuse vraiment sur les sites, non pas tous, on les choisit. Voilà. Mais vous avez une force de com, en fait, à partir du moment où vous avez un bien, vous allez vraiment appuyer la com pour on a des générer... sites internationaux.
Voilà. Donc, Et la nouvelle version de votre site qui vient d'arriver. Qui à terme va être, j'espère, un vrai outil. Jusqu'à présent, mon site c'était une vitrine, c'était une carte de visite. Aujourd'hui, je vais vraiment l'utiliser en outil pour vendre aussi. Et puis d'échanger directement aussi à travers le site, c'est ce que vous vouliez, par rapport au formulaire, etc. Oui, et puis mettre du contenu agréable aussi. Les gens qui découvrent la région, il y a des gens qui viennent ici qui ne connaissent pas. Et donc sur le site, ils pourront aussi trouver les bonnes adresses, où est-ce qu'on aime nous manger, sortir, boire des coups, juste les points, les endroits chouettes, vus par des locaux en fait. Donc, voilà, parce qu'en fait, si on regarde bien sur votre site, ce qui est intéressant aussi c'est vraiment l'explication de chaque personne qui travaille avec vous, où il y a vraiment un profil, leur passion, etc. Vous expliquez vraiment qui ils sont dans le détail. C'est ça qui est d'ailleurs toujours avec de l'amusement aussi, parce que vous dites à un moment donné que vous n'êtes pas une agence non plus matrimoniale. Parce que ça, c'est la petite intro. Il faut 20 secondes pour se faire un avis qui soit positif ou négatif, et comme dans toute relation. Voilà, c'est ça. Une relation par rapport à un premier contact. Tous les premiers contacts, on se fait en 20 secondes, c'est le temps qu'il faut pour se faire un avis. Et justement, sur la photo aujourd'hui, vous pensez que c'est important de vraiment valoriser la photo pour les personnes qui consultent? C'est primordial, parce que c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, tout va vite. Et on passe notre temps à slider comme ça sur nos téléphones, même pour les annonces. C'est-à-dire que si la photo, elle capte pas l'attention, les gens, ils passent à autre chose. Alors que ça donc peut la être première photo, la première image, elle est très importante. C'est ça qui va faire cliquer sur le lien de l'annonce ou pas. Et c'est ça aussi, on se démarque sur notre agence quand on est en concours avec d'autres agences. C'est que comme on a un tel accent sur la photo, ben en fait on va être plus sollicité que notre agence qui va pas avoir le même intérêt sur la photo que nous. Parce que c'est hyper important. Donc la photo et j'imagine le texte aussi, la présentation du bien, non, aussi, après c'est vraiment le détail, c'est la photo et le détail, toutes les informations qui vont être données qui sont très précises. On essaye d'être le plus précis pour regrouper le maximum d'informations. Typiquement, Maison de Tarnos, terrain en pente, c'est précisé parce que pour pas qu'il y ait de mauvaises surprises, ce qu'il y a à faire, les petites choses, les petits détails qui peuvent être importants, en fait, ils sont précisés dans l'annonce pour pas qu'il y ait de mauvaises surprises. Moi j'ai envie que les gens, quand ils arrivent, ils soient informés au maximum. C'est-à-dire tous les contacts qu'on a, on les rappelle et il y a un vrai échange pour vraiment expliquer comment est le bien, qu'est-ce qu'ils cherchent eux, est-ce que ça peut matcher, c'est pas juste une prise de contact pour une visite, on y va coûte que coûte. Est-ce qu'on peut vous appeler pour une recherche de biens aussi? Si vous n'avez pas de stock, vous n'avez pas ce que je recherche, est-ce que, parce que j'ai apprécié les 20 premières secondes, est-ce que je peux vous contacter en vous disant, moi je cherche une maison à Biarritz à tel budget, et quoi, vous faites une recherche de biens? Exactement, on fait un petit côté chasseur d'appart, et en fait ça c'est pour ça que j'ai recruté à l'origine, c'est que j'arrivais pas à bien m'occuper de mes clients acquéreurs toute seule. Parce que j'étais obligée dans la recherche de mandats, donc il fallait que je traite les clients qui cherchaient les mandats qui correspondent à mes mandats. Et j'avais un stock de clients acquéreurs qui venaient de la brocante, que j'arrivais pas à bien travailler. Donc j'avais cette frustration de ces gens-là, ils ont toujours été laissés dans un coin dans les agences. J'ai pas ce que tu veux, donc si jamais et en fait, moi j'avais reçu cette frustration des gens, personne s'occupe de nous. Et je me suis dit, là, moi, j'arrive pas, j'ai pas la capacité parce que je suis toute seule. Et donc, j'ai pris des gens à l'origine aussi pour s'occuper de ces clients acquéreurs. Et donc, j'ai plein de mes agents, ils ont tous fait, et on fait tous des ventes en intercabinet. Moi, je fais pas partie de réseau, mais par contre, on fait de l'intercabinet sans problème. Et soit avec du particulier, avec des mandats de recherche, soit avec des intercabs. Et on a vraiment ce travail de chasseur d'appart, un peu de recherche de biens pour les clients. Parce que dans le Pays Basque ou les Landes, en réalité, vous pouvez être chasseur d'appart ou de maison, de biens pour le particulier. C'est ça. Et qu'est-ce que vous conseillez aujourd'hui à une personne qui veut mettre son mandat à vendre? Alors, évidemment, de venir dans votre agence, mais sur quoi vous voulez l'avertir en tous les cas? En fait, je vais lui dire, même pas venir dans mon agence, si ça match avec ses valeurs, avec sa vision des choses et s'il a envie de ça, parce qu'on va avoir des problématiques différentes. Bien sûr que moi j'aimerais qu'ils viennent tous chez moi, mais à un moment donné je ne vais pas pouvoir travailler bien tout le monde. Mais en fait c'est trouver quelqu'un, le vrai point important ça va être trouver quelqu'un avec qui vous pouvez avoir un lien de confiance, parce que c'est des projets de vie, c'est tout un patrimoine qu'on met dans les mains de quelqu'un, donc c'est hyper important, donc ça va être bien choisir son agent immobilier. Comme on choisit bien un médecin, comme on choisit un dentiste, comme on choisit un avocat, de la même façon en fait, on choisit son agent immobilier pas juste parce que c'est un tel ou parce qu'il a un nom sur sa vitrine, non, juste parce que la personne en tant qu'humain. Et moi je le dis tout le temps à mes agents, moi je préfère qu'on vous recommande vous qu'on recommande au plus. Mon intérêt c'est que vous en tant qu'humain vous soyez recommandé. Que ce soit Inès d'Opus Immobilier, que ce soit Valentin, que ce soit Claudine, que ce soit peu importe, que ce soit telle personne d'Opus Immobilier. Ok, c'est chouette parce que c'est l'image de l'agence, mais c'est vous en tant qu'humain qu'on va recommander. Voilà.
Et donc c'est un peu l'idée, c'est vraiment choisir son agent immobilier plus que... Donc choisir son agent immobilier, et justement par rapport aux personnes avec qui vous travaillez, j'imagine qu'ils ont des expériences complètement différentes. Il y en a une qui est passionnée de chevaux, c'est ça? Inès, elle a travaillé dans les chevaux déjà ou... Non, elle est cavalière. Comme moi, on s'est rencontrés quand on avait 10-12 ans au cheval. Voilà. Donc ça vient de là. Mais on a Claudine, par exemple, qui est notre doyenne, qui elle a vécu 7 ans à New York. Quand elle a commencé sa carrière à New York dans des cabinets d'avocats, elle a vécu après très longtemps à l'étranger. Elle était à Saint-Martin. Elle a eu des agences immobilières à Saint-Martin. Ah oui. Oui. Et elle est rentrée sur Biarritz. Elle a travaillé pour une autre agence. Elle est venue me voir parce que c'était pas dans sa façon de fonctionner. Elle a préféré travailler avec moi. Et donc c'est super. Donc j'ai une Claudine. Et j'ai un Valentin qui était commercial chez Porsche, et j'ai Fred qui vient d'arriver qui était chef de cuisine. Et en fait, j'ai plein de profils hyper différents, mais moi, c'est des personnalités que j'ai choisies. Voilà, plus des personnalités que des niveaux. Justement, qu'est-ce que vous conseillez aux jeunes d'aujourd'hui qui veulent se lancer comme vous? Parce que vous êtes entrepreneuse dans l'immobilier, qu'est-ce que vous conseillez? Faites-le en fait, parce que... De démarrer peut-être dans une agence avant? Ah oui, d'avoir forcément... Et puis moi j'ai été entourée, c'est-à-dire que j'ai un très bon ami notaire avec qui je travaille beaucoup, qui est quasiment sur toutes mes ventes, qui est devenu notaire, merci Lucas, qui est devenu notaire en même temps que moi j'ai ouvert mon agence, du coup on s'est vachement aidé. C'est-à-dire que moi c'est un énorme soutien sur toute la partie juridique aujourd'hui. Et puis en plus il travaille très très bien, donc mes clients sont ravis. Aujourd'hui tout le monde l'a pris en notaire, mais j'ai été bien entourée en fait aussi par rapport à ça. Et donc commencer, voir si déjà ça plaît, parce que c'est quand même un milieu particulier, c'est un milieu où il y a 15 métiers en un. Parce qu'il faut savoir faire plein de choses, il faut toujours se renseigner, se documenter, être au fait des lois, etc. Donc c'est très complet comme métier, mais c'est passionnant. C'est passionnant. On le voit, on le ressent. Oui, moi je fais rien sans passion de toute façon dans ma vie, mais donc d'être passionné déjà, de se diriger vers une agence qui ressemble à ses valeurs, à ses valeurs, exactement. D'apprendre quand même, parce que ce que vous avez fait pendant 18 mois, c'est ça, dans une agence? Oui, d'apprendre exactement, de prendre tout ce qu'on peut, et puis après de se lancer, parce que moi quand je me suis lancée, j'avais 26 ans, et on m'a dit mais t'as fait peur parce que t'es jeune quand même. Et si je le fais pas en fait, quand je suis jeune, je le fais jamais. C'était facile pour moi de me lancer, j'avais pas grand chose à perdre. Donc en fait c'est apprendre, et puis après il faut bosser, il faut travailler. Vous travaillez dur? J'ai beaucoup travaillé. Oui, pour le lancement, tout ça, la mise en place. Ça demande quand même du temps, non? Mettre un site internet en place, mettre une structure. Et en fait, moi, la chance que j'ai eue, c'est que pendant mes 2 années de master, j'ai été chef de projet pour le lancement d'une marque dans les salles d'équitation. Rien à voir avec l'immobilier. Mais tout le process de création de marque, en fait, je l'avais vu. Donc toute la création, la corporate identity, en fait, l'identité de marque, la charte graphique, comment ça se passe et dans quel but, dans quel sens. Et puis c'est mon domaine, toute la partie marketing, donc en fait moi j'ai adoré faire ça, et aujourd'hui j'aide mes potes sur des créations de boîtes parce que c'est un truc qui me passionne à côté en plus. Et vous avez aidé une pizzeria, je crois, c'est ça? J'ai aidé qui est à Anglette. Ouais, exactement. Toute la création de la marque d'une pizzeria, parce que c'est... Mais voilà, enfin bon bref, j'adore ça, mais bien s'entourer, puis après faut se lancer, faut pas avoir peur. Voilà, faut pas avoir peur, et c'est pas parce qu'on a peut-être un niveau d'études, ce que vous disiez, chef de cuisine, bon, il était carrément dans une autre activité, il a changé de métier. Alors après, pour faire de l'IMO, en plus, c'est vraiment du tempérament, c'est pas... Moi, j'ai demandé aucun CV à personne, en fait. C'est juste dans la discussion, et c'est plus un feeling qui va se faire, une façon de parler. Moi, les gens qui travaillent avec moi, j'aime qui parlent bien, parce que j'ai pas un look d'agent immobilier, je le sais, et je vais jamais fitter dans ce mode-là. Mais par contre, si tu parles bien, si tu te présentes bien, si tu es hyper professionnel, pas de problème. Donc le but c'était vraiment des personnalités, ce contact facile, ce relationnel facile, et aimer les gens, parce qu'il y a des fois où je peux parler pendant 45 minutes du chat d'un client parce qu'ils ont envie d'en parler. Là, ça fait 41 minutes déjà, on parle. mais en fait il faut s'intéresser aux gens, et puis à leur histoire aussi, j'imagine, parce qu'il y a des histoires différentes. Faut aimer les gens. Voilà, quand vous rencontrez, je pense qu'il y a des histoires malheureuses et puis des histoires un petit peu plus agréables, quoi, j'imagine, non? Non, c'est sûr. C'est sûr, il y a de tout, donc il faut aimer les gens. Si on n'aime pas les gens, c'est pas un métier qu'il faut faire, parce qu'on passe du temps à parler avec les gens. Très bien, Marion. Voilà. Est-ce que vous avez des choses à rajouter? On arrive à la fin du live. Non, pas particulièrement. Qu'est-ce que vous aimeriez dire en plus? Qu'est-ce que tu aimerais dire en plus? Tu m'as envoyé tout vu. Non, en fait, en vrai, si, ce serait... parce que je sais que j'ai ma petite équipe qui doit être devant la... C'est vrai? Je pense. Ouais. Et juste que je suis hyper contente d'être entourée de tous ces gens, et que je suis hyper contente de travailler avec eux, et que j'ai été très contente avec tous les clients, et que j'ai hâte de vous rencontrer tous les autres. Très bientôt, ouais. Et en fait, ce qu'on voit pas là, c'est que je suis pas si petit que ça. Il fallait pas le dire.
je suis pas si petit. Enfin, c'est surtout que. Je suis petite, parce qu'en fait, si je dois redescendre de Non, mais, marche-pied. en fait, tu mettras sur tes réseaux sociaux, c'était un petit peu behind the scene. voilà, de ce qui s'est passé réellement derrière, parce que vous n'avez pas tout vu en Je réalité. suis pas aussi grande, c'est pas lui qui est petit, c'est moi qui suis Voilà. pas aussi grande. C'est super intéressant. Bah, merci beaucoup. Moi, Merci à toi, je suis oui. très heureux de te recevoir aujourd'hui. Comme je le disais, l'optimisme, la bonne humeur, l'humour aussi. Il y a eu beaucoup d'humour. Voilà. J'essaie de faire. Et puis le sérieux, parce que, en tous les cas, moi, c'est l'image que j'ai, puisqu'on travaille ensemble à travers Basque Immobilier, mais c'est vrai que c'est l'image que j'ai de ton agence, c'est surtout l'évolution. Ouais. Parce que vous êtes chez deux, et puis là, vous arrivez à 6 et dans un endroit super agréable, Ouais. où en fait, on a envie d'aller à la C'est ça. brocante En fait, il faut régulièrement. Mais voilà, quoi, c'est magnifique. Moi, c'est ce que je dirais pour finir. Ouais. Passe à la brocante, déjà le lieu de la brocante est incroyable. Voilà. Donc c'est le long de l'Adour. C'est Tout le monde ça, connaît, de toute exactement. façon, j'imagine. Enfin, ici, tout Beaucoup le de monde gens, moi, connaît. c'est vrai que je vois beaucoup Ouais. de clients que je rencontre que pour l'IMO qui me disent ah mais au plus la brocante. Et, Voilà, c'est ça. Ouais. et, Ne pas hésiter à passer là-bas parce qu'il vous y a des... En fait, ils font de tout, hein, de la déco, qu'est-ce qu'il y a, de l'ameublement. Alors il y a de tout, il y a du mobilier, il y a des arts de la table, il y a des accessoires de mode, il y a plein de choses en fait. Et donc, Il y a 1800 mètres carrés, c'est ça? Exactement, Voilà. il y a 1800 mètres carrés, il y a pour tout budget. Et c'est une chouette balade. Quand il pleut comme ça, c'est une chouette balade. Voilà. Et c'est Donc, ouvert, vous c'est venez ouvert, boire un c'est ouvert café. toute la semaine, c'est fermé le dimanche, samedi Alors là, il y a des horaires qui sont particuliers pendant Ouais. le couvre-feu, mais Ouais. alors, hors Covid, c'est 10h midi, 14h, 19h, du mardi au samedi. D'accord. C'est du coup les horaires de l'agence. Et là, pendant le couvre-feu, c'est mardi, samedi, mais c'est en continu. Donc ça ferme pas entre Ah oui, les deux. Et d'accord. c'est 10h, 17h30. 17, oui, par rapport au couvre-feu, Par rapport mais au en tout cas, on Ouais, peut y aller lundi, toute la semaine. lundi et samedi. Et vous, votre agence, elle est accessible en dehors de ces Non. horaires-là? D'accord, Alors, pendant ces horaires-là, ou bien en évidemment sur rendez-vous, Internet. Ouais. Mais non, parce qu'en fait, moi, mes bureaux sont à l'intérieur de la brocante. Voilà, donc je c'est ne peux pas ouvrir avec tout ce qu'il y a dans la brocante. D'accord, ouais. Parce que, Très bien. Au niveau sécurité, c'est pas possible. Merci beaucoup, Marion. Merci à toi. À bientôt. Et puis, Au revoir. donc, la semaine prochaine, on reçoit Caria de l'agence Foch Immobilier à Bayonne, voilà, qui est aussi une indépendante, hein, Ouais. qui est indépendante, qui est basée à Bayonne et qui ouvre une agence à Biarritz. Est-ce que vous avez un projet de deuxième agence ou... Oui, de 2, 3, 4, 5, on verra. Mais... oui, oui. Ok. Est-ce que tu as un projet de C'est pas grave, Wilfried. Bon, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.